Quand j'ai vu l'annonce, j'ai eu mot de cœur. Jusqu'à présent même, je tremble, j'ai des larmes aux yeux. Ah, tu ne mérites même pas ça là. Ça vraiment, on demande pardon aux autorités. On demande pardon, les bras lourds. Ils n'ont qu'à avoir pitié de la nation. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ça pour tout tombe, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est tombée, toute l'Afrique qui est tombée. Ils ne méritent pas. On reconnaît ce qui s'est passé. Nous, tout ce que nous, on peut dire, c'est de leur demander pardon. Ils n'ont qu'à avoir pitié de sa maman, de ses enfants, de lui-même. Ils n'ont qu'à voir les bonnes choses qu'il a fait dans ces derniers jours, ces derniers mois. Il s'est battu. Il est rentré à gauche, à droite pour faire sortir certaines familles d'où ils sont, dans les trous, pour les installer. Ils n'ont qu'à avoir pitié, pitié de la nation. Pitié de la nation. C'est avec les larmes aux yeux. Je leur demande pardon. Ils ne méritent même pas ça. C'est une personne qui a un bon cœur, c'est une personne qui a une belle âme, c'est une personne de joie, c'est une personne remplie d'espoir, remplie de bonnes choses. Ils ne méritent pas ça. On leur demande pardon. On leur demande pardon, beaucoup pardon. Papa, c'est ce que vous voulez ajouter dessus. Merci beaucoup, ma fille. On va prendre maintenant Emma Kut. Emma, Bonsoir, Makoso. bonsoir. Moi, je veux savoir, vu que toi, tu es un dieu du pays aussi, tu parles à les gens en haut là-bas, qu'est-ce que toi, tu vois par rapport à la situation? Parce que Les gens d'en haut en haut vont même pas se mêler pour vouloir intervenir dans cette affaire-là. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a envie de se mêler d'un problème de justice pour que demain, ton nom puisse ressortir quelque part. Donc, ça devient une affaire complexe quand il s'agit d'une procédure, je pourrais le dire, contre les finances et autres. Mais tout ce qui est important, c'est que le juge qui est en charge de l'affaire est un être humain. Le groupe de juges, ils vont regarder quand même à l'affaire, ils vont regarder quand même aux actions posées, ils vont quand même regarder quand même à l'attitude de l'individu. Vous savez, souvent, tu peux être au cœur d'une affaire, judiciairement parlant, tu as tort. Mais du fait que tu ne connaissais pas les lois dans ce domaine-là, ça peut te porter, comment on appelle ça, comment on appelle ça, des circonstances atténuantes. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Et en même temps qu'on demande pardon pour Apouchou, on demande aussi pardon pour Lionel PCS. Quand on dit Apouchou, ça veut dire aussi Lionel PCS. Donc c'est les deux. C'est pas pour un qu'on vient demander pardon. C'est tous ceux qui sont dans l'affaire là pour qui on demande pardon. Mabio a conduit sans permis. Ça là, c'est prison. Mais la justice a censé vous dire, ah vraiment, c'est une petite qui est en train de se mettre sur un bon chemin. On va lui donner une chance. C'est cette chance-là que nous demandons pour Apouchou national. Voilà, c'est cette chance-là que nous demandons. Voilà. Donc, c'est un peu ça. donc, en gros, c'est pas une histoire aussi simple que ça. Hein. Par rapport à ce que tu dis là, ça, c'est une histoire de clémence. Ça va être au choix de juge comme ça, quoi. Sinon, Exactement. personne ne peut se... Voilà. Parce que ce que tu dis là, tout le monde se dédouane et puis c'est compliqué, c'est chaud. En tout cas, qu'il essaie de pardonner, franchement, parce que il a fait beaucoup d'œuvres. Beaucoup. Depuis sa sortie de prison, Apouchou est dans le social. Là. Voilà, ils ont quand même regardé ce côté-là, quoi. Sinon, même si on ne peut pas demander pardon, mais à cause de ça, là, ils ont qu'à diminuer la peine un peu seulement. Et puis, voilà. C'est ça. Merci. On va donner la parole à Dédé Babi. Ouais, mon grand Makoso, comment tu vas? Ça va bien. Ok, Dieu merci. Merci, je te remercie pour le panel que tu fais pour ton petit. Je te remercie beaucoup. Parce que depuis le matin, je me promets, si c'était là et voir certaines personnes parler mal de lui, beaucoup de personnes. Mais je viens sur ton live, je vois d'autres personnes qui parlent bien de lui, c'est bon. Tout ce qu'on peut faire, demander pardon seulement à la justice. Pardon. C'est ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Pardon, on s'engenouille pour qu'il laisse ça tomber. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il fait là, il en a beaucoup de charges sur le gouvernement. Avec tout ce qu'il fait actuellement aujourd'hui là. Il donne une bonne image même à la Côte d'Ivoire pour dire que c'est un pays solidaire. Merci. Où les uns et les autres sont dans une solidarité. Il y a les gens qui appellent du Bénin, il y a les gens qui appellent du Burkina, il y a les gens qui appellent du Togo. Tous ensemble, on se débrouille
on les aide. Donc, ils n'ont qu'à regarder tous ces côtés pour avoir pitié. C'est tout ce qu'on peut demander. C'est que si mon général, moi, je te remercie pour ton panel, je te remercie très, très fort. Je sais que si toi, tu es devant ton petit, ça va aller. Merci beaucoup à toi. En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sophie, tu as la parole. Allô? Monsieur Gildas. Ça va bien? Oui, ça va et vous, mon général? Enfoiré, là, je vais bien. Ok, déjà au 242 ou bien déjà rentré? Je suis au 242, je monte demain. Ah, toujours vert, jaune, rouge. Tu respires bien avec la Lima. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, mon général, moi je veux demander que Aputu, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il est l'élément propulseur du social. C'est quelqu'un qui a une main sur son cœur. De ses bienfaits et de ce que on lui concède, je pense que c'est 99 de bien et un mal. Donc, on peut dire qu'il va rester 98 de bien. Donc, moi, j'aimerais demander à toutes les personnes, c'est par la mobilisation intellectuelle, hein, pas la mobilisation sauvage, intellectuelle, que nous pouvions faire passer le message. Et le message passe vite et bien. Donc, là où il y a une représentation de l'État ivoirien, on se rassemble, il y a un groupe qui rentre avec des textes qu'il va les donner à l'ambassadeur pour dire que nous sommes informés de cette information, mais nous demandons par la grâce de la population de proposer ou bien de donner allégeance à cette personne face à ces multiples biens qu'il fait sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, lorsque cette personne est égarée, c'est aussi d'autres biens qui sont égarés. J'ai vu une fois en 45 minutes, dans une situation, nous avons totalisé 2 millions. 45 minutes pour au moins sauver une personne. Donc moi, je dirais, dans les pays où se retrouvent les ambassades, on se réunit avec une affiche portant son image. Un groupe restreint poli rentre, va laisser un mémorandum à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur, acquis de droit, va remettre au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères va aller remettre au niveau du président. Localement aussi à l'intérieur. Donc, tout pays en Afrique où il y a l'ambassade, vraiment réunissons-nous. S'il faut faire encore des mobilisations, des quêtes, des contributions pour que la mobilisation se fasse, on doit le faire. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut unir l'Afrique, c'est pas demain. Ce qui passe entre Iran et Israël doivent nous donner une force intrinsèque de l'Afrique. Si nous sommes unis, demain l'Afrique ne tombera jamais. Nous ne sommes pas là comme des tapis à piétiner depuis la traite négrière jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des têtes, nous avons des forces, des villes se sont construites, des pays se sont construits face à nos sueurs. Et nous ne pouvons pas laisser de génération en génération. Soudons-nous, soyons un. Mon général, lorsque je te vois, que tu te promènes dans des pays, c'est pas ce que les gens pensent de toi, mais les gens ne savent pas de toi. Mon général, je t'ai suivi une fois. Je te rappelle ça. Je pense que si tu as un don de larmes, tu vas pleurer. Tu étais parti dans l'église où tu avais commencé la prière. Tu as montré cette maison. Tu t'es agenouillé. Le général, tu m'excuses. J'avais trouvé en toi une personne qui a un don de Dieu. C'est pas ce qu'on voit de toi. Ce qu'on voit de toi, c'est l'animation de ton être pour que là où tu es soit égayé. Mais en toi, il y a quelque chose de Dieu. Depuis ce jour, j'ai dit que c'est un élit de Dieu mal compris par nous-mêmes. Mon général,
C'est un lien que Et tu tu as aussi besoin de bien se concentrer aussi sur ce don. Sur ce don. Mon général, il y a un lien. Je me rappelle du président Abdoulaye Wade qui avait dit de Kadhafi. Il avait demandé à Kadhafi de relier l'autoroute qui va quitter le premier pays africain jusqu'au dernier pays africain pour que nos enfants viennent en voiture de chaque pays pour qu'ils aient la contribution de la notion de chaque pays d'Afrique pour l'unification. Imaginez que ce que tu fais est un l'autoroute qui quitte le Maroc jusqu'en Afrique du Sud. Là, après demain au Congo, tu vas aller en Namibie. En Namibie, peut-être en Afrique du Sud. Tu vas relier tous ces pays. C'est pour que nous soyons un, nous soyons unis. À Poutou, on te laissera jamais, on te portera. Si demain aussi ça arrive aussi au général, on le fera pareil. Que plus jamais, plus jamais, plus jamais. Soyons une force intrinsèque, indélébile et sempiternelle. Merci, je finis par là. Merci beaucoup, Gildas. Tu es fort. Merci pour ce message fort. On va prendre café. 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 Leïla. Oui, bonsoir, Café. général. Avec tes gros seins, on t'a donné la parole, tu n'as pas parlé. Hein. Vas-y, Leïla. Bonsoir, bonsoir. En fait, moi, je demande pardon à la justice. Je demande pardon à toutes les autorités ivoiriennes. Apoutou ne mérite pas ça. Apoutou ne mérite pas ça. Apoutou aide beaucoup de gens. Imagine Apoutou part en prison, là, nous les pauvres, là, on fait comment? Hein? Comment on va faire même? Apoutou aide beaucoup de gens. Hein? Apoutou aide beaucoup en fait, l'Afrique entière. On est avec Apoutou. Apoutou ne mérite pas ça. Je demande pardon à la justice. Je demande pardon. Hein? Il ne faut pas qu'il parte en prison pendant 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. C'est toute une vie. C'est beaucoup. Apoutou ne mérite pas ça. Je demande pardon. Il ne faut pas qu'il y aille en prison. Il faut pitié de nous les pauvres là. On a peu son direct pour demander de l'aide. Comment les gens là, comment ils vont faire? Hein? Seigneur. Merci. Je descends. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. La baronne. Oui, bonsoir, mon général. Au fait, sincèrement dit, ce truc-là, moi, ça m'a touché vraiment. Ça m'a touché et je demande pardon au procureur, au juge. Je leur demande pardon. Et Seigneur, je pense à sa maman, son seul et unique fils. Seigneur, pitié, pitié. Pour les pauvres, qu'ils prennent pitié. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai mal au cœur, j'ai même pleuré, je sais même pas, j'ai mal au fait. Merci beaucoup. Que Dieu a payé. Maman la voiture. Merci la baronne. Maman la voiture. Maman la voiture, ouvre ton micro. Général, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment, les mots me manquent même. Avec tout ce que Apoutou fait pour le peuple, pour tout le monde, est-ce qu'on peut faire ça avec lui? C'est mauvais. Mais nous demandons seulement aux autorités de votre pays de prendre contrôle et de le pardonner s'il a fait quelque chose. De voir ses enfants. Pitié pour ses enfants. Pour 16 ans. La dernière fois, mais c'est difficilement, il a vu ses enfants. Ses enfants sont venus en Côte d'Ivoire, dans votre pays là. Pitié pour ses enfants. Pitié. Qui n'ont qu'à seulement voir ses enfants. C'est tout ce que moi je veux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Saoudine. Général, bonsoir. Tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Général, moi, je demande pardon à la justice.
Ivoiriens, vraiment des pardons. Parce que depuis moi, j'ai appris les nouvelles, je n'arrive pas même. Quand j'ai rentré à la maison, moi, la nuit, je viens, je regarde à Poutou, je tapote. Si j'ai un peu dans mon compte, j'envoie. Donc, si on a attrapé à Poutou, faut regarder tous les gens qui ont des problèmes, les gens qui est malade, comment ils vont faire, les gens qui viennent monter dans leur live de Aputu pour demander l'aide, comment les gens la vont, comment ils vont être, comment, hein, sans Aputu, comment, vraiment, moi je demande pardon, vraiment, de laisser Aputu, je demande pardon, sinon, vraiment, ça là, non, c'est pas facile. Parce que nous, les mamans souffrent, les papas souffrent, les gens qui ont malade même, les gens qui ont cancer, tout le monde vient monter dans le live de Aputu. C'est Aputu qui trouve solution. Même il y a certains qui ne trouvent pas à manger. Il y a certains même qui n'arrivent pas même trouver joie un jour. Mais ils viennent monter dans le live de Aputu pour rigoler. Maintenant, si Aputu, si on attrape Aputu, comment on va faire? Oh, s'il vous plaît, nous, on demande pardon. Moi, je demande même à la population ivoirienne, tout le monde n'a qu'à sortir, aller demander pardon. À cause de Dieu, il ne faut pas qu'ils vont attraper à Poutou. Pardon. C'est ça, moi, j'ai à dire. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Ton message est bien compris. Mika, tu as la parole. Bonsoir, Général. Bonsoir. En tout cas, ce qui est arrivé à tonton Apoutou là, ça me touche, ça me vexe vraiment. Moi, je ne suis pas ivoirienne, mais je suis beaucoup tonton Apoutou. Lui, ses contenus, ça me plaît bien. J'étais même dans son live hier. C'est aujourd'hui, je viens, je vois les gens dire que on l'a attrapé. Ils l'ont pas attrapé. Le procureur, ils sont allés au jugement et le procureur dit pour cette affaire, je demande 7 ans. Le juge dit, attends, je vais aller d'abord réfléchir, je vais venir. Ils l'ont pas attrapé pour le moment. Mais 7 ans là, c'est beaucoup pour lui. Il aide beaucoup des gens sur les réseaux, les gens qui ont les concerts, tout ça là. Même hier là, il a aidé beaucoup des mamans. J'étais sur son live hier jusqu'à... Il nous avait dit hier qu'aujourd'hui, il va aller à une réunion ce matin à 7h même. J'étais sur son live, mais ça m'a vraiment vexé. Hein. Il faut que les juges là, ils n'ont qu'à revoir leur décision là. Moi, c'est juste que... Merci. Maman, c'était. Salima. Bonsoir, Tonton Makoso. Bonsoir, Salima. Tu as la parole. Vraiment, j'en ai larmes aux yeux depuis que j'ai appris cette nouvelle. Et tout ce que je peux dire, seules nos prières qui comptent pour lui. Notre prière avec notre droit. Vraiment, appeler quelqu'un, il ne mérite pas cela. Il ne mérite pas cela. C'est un homme, il est gentil, il aime les gens. Il aime tout le monde. Ce qu'il fait pour la population ivoirienne, les jeunes, nous qui sommes pauvres, nous les malades, ce qu'il fait pour nous, vraiment. Tout ce que je peux dire, prions pour lui, qu'Allah facilite. On demande pardon à toute autorité. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. J'aimerais demander aux autorités d'écouter toutes ces mamans, toutes ces voix qui pleurent, parce qu'un fils du pays est aujourd'hui dans une situation par une erreur. On va prendre le soin de donner la parole à Femmes africaines. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir mon général. Vraiment, je me joins à mes soeurs, mes mamans qui sont montées, qui ont demandé pardon. Nous demandons pardon en genoux aux autorités ivoiriennes. Apoutou, c'est notre grand frère, notre petit frère, notre fils. Si il a fauté, aujourd'hui, vu ce qu'il a fait pour les mamans, pour les enfants de ce pays. Les malades. Les malades. Si Apoutou a pris 7 ans de prison aujourd'hui, il y a des cœurs qui seront emprisonnés pour 7 ans.
Il y a des mamans qui seront emprisonnées pour 7 ans. Il y a des enfants qui seront les cœurs seront emprisonnés pour 7 ans. Tu as ton enfant, Aputu, c'est notre enfant, notre grand frère, notre petit frère. Il a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, il ne vit pas que pour lui seul. Il vit pour nous. Il vit pour nous qui avons besoin vraiment de son aide. À cause de ce que, même s'il a fauté, mais aujourd'hui, les fruits, il plante de bonnes graines, que l'État ivoirien regarde avec toutes les mamans, on s'engenouille, on demande pardon au nom d'Aputu. Vraiment, ça déchire le cœur parce que quand tu te promènes un peu, tu vois sur les panels, ça pleure. C'est le cœur qui souffre. Actuellement, il y a beaucoup de malades. Aujourd'hui même, qui attendent qu'Aputu fasse le live pour qu'ils viennent les sauver. À cause de Dieu, nous demandons pardon. Pardon du plus profond de notre cœur. Nos sincères pardons aux autorités, à tous ceux qui il les a causé du tort ou le mal qu'il a fait. Qui vraiment ils mettent de l'eau dans leur vin. Pour laisser Aputu continuer à faire le bien. Parce que beaucoup de personnes ont vraiment besoin de lui. L'erreur humaine. Mais aujourd'hui, Aputu n'est plus Aputu pour sa maman Bleu Brigitte seulement. Il est un fils des Africains. Parce que par son canal, beaucoup de mamans ont été sauvées. On ne peut pas rester là aveugle. On ne peut pas fermer les yeux sur cette histoire. On ne peut pas rester bobo sur cette histoire sans vraiment demander pardon. Parce qu'ils auront beaucoup de cœur à emprisonner durant 7 ans. Vraiment que Dieu touche le cœur de nos autorités pour qu'on puisse laisser Aputu à cause de Dieu. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire. Vraiment, vous qui avez les voix qui portent, demandez pardon pour nous. Les mots même me manquent depuis que j'ai appris. Je suis tellement dépassée que je n'ai pas de mots. Mais vraiment, c'est pardon que nous demandons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je tiens à préciser que lorsqu'on parle d'Aputu, c'est de parler aussi de Lionel PCS. C'est des deux qu'on parle. Voilà. Zilefan. Coucou, bonsoir. Moi, je veux savoir, il a fait quoi à Aputu? Va demander à ton grand-père ce qu'il a fait. On est là, on est triste, on est en train de pleurer. Toi, tu vas venir nous énerver. Que je vais demander. Donc, c'est pour ça que tu es monté ici. Tu as pris notre temps, tu as pris notre énergie. Tu vas venir prendre la place de quelqu'un. Marie, tu as la parole. Bonsoir. Vous allez bien? Aputu a fait quoi? Ta mère con. Fallait demander à ton grand-père. Bien la gomme. Il bat bien, il joue faradé. Il dangante. Il n'a rien à ouli. Non, je vous aime trop aussi. Les gommes maudites là. Et ça vous fait rire. Moi, je ne suis pas dans un état de rire. Je sais pas. Pourquoi vous n'êtes jamais concentré même? Vous n'êtes pas concentré, hein? Non, on ne peut jamais compter sur les noirs. Vous n'êtes pas concentré. Les mamans sont montées, sont en train de pleurer. Vous, c'est rire qui vous intéresse. Quoi, pour tu as fait quoi? Mais vous êtes mauvais. Non, c'est décourageant. Hein? On ne peut jamais mener un combat avec les noirs. Tu vas voir qu'il y a toujours un qui n'est pas concentré. Il va distraire tout le groupe. C'est comme deux gars, ils sont à l'enfer. Ils font une vidéo de ça. Il dit, ah, mon ami, on est à l'enfer. Hein? Il dit, oui, on est à l'enfer, oui. Il dit, et regarde, tu as vu la chaussure de Satan? Des Ivoiriens. Ils sont à l'enfer. Et puis, on fait une vidéo, ils se taquinent. Ça va? Oui. C'est chaud ici. Hein? Il dit, mais mon gars, est-ce que tu as vu la chaussure de Satan? C'est que les Ivoiriens. Même dans le deuil. Ivoiriens. Il y a eu funérailles à Yopougon. On dit Côte d'Ivoire a gagné. Je pense à ça, ça me dit c'est pas possible. Ce peuple-là, on dit Côte d'Ivoire a gagné. Quelqu'un est mort. Les gens sont fait funérailles.
Les supporters ont débarqué dans le funérail. Allez mettre musique. Ils vont danser devant le cercueil. Il dit, mon vieux, tu vas partir au paradis quand il faut à Cagny. Ce peuple-là, c'est quel peuple? T'as dit, la famille pleure leurs parents. Il dit, les Ivoiriens se sont on se quitté là-bas. Vous venez dans le funérail. Mon vieux, arrêtez de pleurer. Quand il va à Cagny, lui, les gens au paradis direct. Ah! Non, vraiment, je suis dépassé. Non, il ne peut plus prendre quelqu'un. Il ne peut plus prendre. Vous n'êtes plus concentré. Ouh, je ne vous prends plus. Il ne peut plus prendre quelqu'un. Vous n'êtes plus concentré. Là, ça devient un direct de trucs. De, comment on appelle ça? De trucs. Mais est-ce que vous avez vu ce qui arrive à Coco Emilia? Eh, mes amis, je pose la question aux gens. En tout cas, moi, sincèrement, il n'y a pas à vous cacher. J'ai vu la vidéo. Parce que quelqu'un a mis, cela dit, la vidéo dans les commentaires. Donc, je suis allé voir. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis un grand fan de Coco Emilia. Quand je suis tombé sur la vidéo, et scène de Coco Emilia que les gens rêvaient d'avoir dans leur vie, exposée comme ça. Ah, j'ai dit, Seigneur Jésus. D'autres disent, non, c'est pas elle qui a publié, c'est des gens qui ont piraté son téléphone. J'ai dit, Seigneur. Bon, bref. Concernant Apouchou National, j'aimerais vous dire une chose. Prions pour lui. C'est très important. C'est ça, actuellement, qui est le plus important. C'est la prière. C'est de prier, c'est de demander à Dieu de toucher le cœur du juge. Dis à Dieu, Seigneur, nous t'en supplions. Étends ta main, touche le cœur du juge. Que ce jour-là, on puisse trouver des circonstances atténuantes pour que ton fils puisse rentrer tranquillement chez lui et continuer l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, qui est le social. Au nom de Jésus. Amen. C'est cette prière qu'on peut faire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner rapidement, s'il vous plaît. Je répète, Apouchou, c'est toujours la même histoire pour laquelle Apouchou est allé en prison. L'histoire où il avait montré de l'argent. Vous savez que l'histoire n'a pas été jugée. Et c'est maintenant que la justice a décidé de se prononcer. Ils ont fait une enquête, ils les ont mis en détention préventive. Ils ont fait une enquête et autres. Et maintenant, ils ont décidé maintenant de juger l'affaire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Lady, tu as la parole. Lady, tu as la parole. Allez. Lunsi. Mon général, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Toi, notre guide, celui qui est toujours au devant pour voilà, défendre les bonnes causes, défendre ses confrères et tout. Franchement, on ne finira jamais de te remercier assez pour tout ce que tu fais. Et aujourd'hui encore, tu es là, tu as éveillé, en train d'implorer la clémence de nos autorités, de prier surtout pour ton voilà pour ton jeune frère qui est Apouchou National. Franchement, on te remercie beaucoup pour ce grand sens d'humanisme envers ton prochain. Franchement, merci. Et moi, j'aime pas souvent l'habitude de monter, mais cette fois, j'ai voulu également y participer, donner ma voix, m'adresser à nos autorités compétentes. Voilà. Nous venons aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, le cœur lourd, mais rempli d'espoir, pour implorer la clémence dans le dossier concernant notre frère Apouchou. Oui, il est vrai que des actes ont été posés. Oui, il a exhibé des liasses de billets sur les réseaux sociaux. Mais, Excellence, honorables autorités, est-ce que cela résume un homme? Est-ce que cela efface tout le bien qu'il a sémé autour de lui? Apouchou, c'est avant tout un enfant du pays, un jeune Ivoirien qui a su, à travers les réseaux sociaux, donner du sourire et espoir, de l'espoir à des milliers de jeunes. Dans un pays où beaucoup luttent pour garder la tête haute, hors de l'eau, lui, à sa manière, a essayé d'apporter de la joie, même si parfois cela a été mal exprimé. Mais au-delà des apparences, regardons le fond, regardons le cœur de l'homme. Combien de personnes vulnérables a-t-il aidé sans bruit? Combien de malades a-t-il soutenu financièrement? Combien de familles démunies ont trouvé le sourire grâce à ses gestes? Combien d'enfants ont pu manger, aller à l'hôpital, se faire soigner?
Combien d'enfants ont pu retourner à l'école grâce à lui? Sur les réseaux sociaux, on voit souvent le côté buzz, le côté spectaculaire. Mais derrière cela, il y a un homme avec un cœur. Un homme qui n'a pas oublié d'où il vient. Un homme, malgré ses erreurs, a toujours tendu la main aux plus faibles. Dans nos valeurs africaines, dans nos traditions ivoiriennes, on nous a appris quelque chose d'essentiel. On ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. On corrige, on redresse, mais on ne brise pas. Tout à fait. Et laisser Apuchou aller derrière les barreaux serait le briser, s'il vous plaît, chères autorités. Aujourd'hui, ce que le peuple demande, ce que toutes ces mamans qui sont montées sur ce live demandent, n'est pas de nier les faits, non. Nous reconnaissons qu'il a eu des erreurs. Mais nous demandons que la justice regarde aussi l'ensemble de son parcours, ses actions sociales, son impact positif sur la jeunesse et sur les plus démunis. La prison ne doit pas être seulement une punition. Elle doit être un lieu de réflexion, de transformation. Et pour quelqu'un comme Apuchou, qui a déjà démontré qu'il peut faire du bien autour de lui, ne serait-il pas plus bénéfique pour la société de lui donner une seconde chance? Donnez-lui l'opportunité de continuer à aider, chères autorités. En tant que jeune Ivoirien, je vous le demande humblement. Donnez-lui l'opportunité de se racheter. Donnez-lui l'opportunité de montrer qu'il peut être un exemple, autrement, un modèle. Parce que, soyons honnêtes, combien de jeunes suivent ses pas? Combien de regards sont tournés vers lui? Si aujourd'hui, vous lui accordez la clémence, encadré, réfléchi, cela peut devenir un message fort. Oui, on peut se tromper, mais on peut aussi se relever. Autorité de la Côte d'Ivoire, nous vous parlons avec respect, avec humilité, mais aussi avec le cœur très lourd. Faites preuve de bienveillance envers notre frère Apuchou. Apuchou n'est pas parfait. Aucun de nous ne l'est, mais Apuchou a prouvé qu'il avait un cœur. Et dans ce monde où beaucoup ferment les yeux face à la souffrance des autres, quelqu'un qui aide même imparfaitement mérite d'être relevé, pas écrasé. Nous implorons donc votre indulgence, nous demandons votre clémence, nous espérons votre miséricorde. Que justice soit rendue, que nos autorités écoutent ces mamans ce soir qui sont montées sur ce live. Ils ont pleuré, qui se sont humiliés, qui ont demandé pardon avec beaucoup d'humanisme, avec beaucoup d'humilité. Nous savons que nos autorités sont humains, sont des hommes comme nous, et sont conscients du fait qu'aucun humain n'est parfait. Mais qu'ils sont aussi conscients de leur responsabilité d'aider les jeunes à se relever après des erreurs. Quelqu'un peut commettre des erreurs, même de bonne foi. Le jeune Ivoirien que je suis garde encore espoir que la justice va aider Apuchou à se relever. Merci général, merci de m'avoir donné cette lucarne d'expression. Merci à toi d'être toujours au service de la nation, sur tous les fronts. Merci. La Côte d'Ivoire ne cessera jamais de te remercier pour tout ce que tu fais pour cette nation. Merci à toi. Merci. Donc c'était un peu ça. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous abonner. On parle aussi de Lionel PCS dans cette affaire. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 s'il vous plaît, abonnez-vous. Prenez les cœurs, prenez les cœurs, prenez les cœurs. Merci pour ceux qui partagent, merci pour ceux qui tapotent. S'il vous plaît, abonnez-vous. On est à combien? On doit atteindre 1 million d'abonnés d'ici demain. Voilà, on est à 914 000 abonnés. On a perdu le compte, ça peut-être qu'on va le perdre encore. Vraiment, je souffre. Ah, demain, j'entre en Côte d'Ivoire. Voilà, demain, j'entre à Abidjan. Je devais retourner sur Paris, mais il y a trop de personnes qui parlent que Makosso a peur de retourner à Abidjan, donc c'est pour eux que je retourne à Abidjan. Sincèrement, hein, je devais retourner sur Paris. Mais il y a trop de gens qui parlent. Oui, vous savez, Makosso ne doit pas arrêter à Abidjan. Il a peur, ils vont l'arrêter. Donc, je m'en vais à Abidjan demain. Moi, il y a voir arrestation là même aussi. Et la prison me manque. Voilà. En tout cas, moi, il vous prévient. Le jour où vous apprenez qu'il est en prison, celui qui a fait live
pour demander pardon, que Dieu le maudisse. Le juge apprenait que moi, ma cause est en prison. Celui qui a fait les litchis, pour dire non, on fait panel, on fait levée de fonds, on fait quand même, on appelle ça quand même cotisation. Que Dieu le maudisse. Le juge apprenait que moi, en prison. Celui qui, j'ai dit, il a enregistré ce qu'il a dit, hein. Celui qui a venu faire vidéo pour dire non, je demande pardon, Makosso est un homme, il a perdu sa femme, il ne sait pas ce qu'il fait. Je sais tout ce que je fais. Et tout ce que je fais, je les assume. Avec joie et plaisir. Voilà. C'est bien, c'est compris? Je vous mets en garde, hein. Mais vous, je vous connais. Demain, c'est venu faire non, on va vraiment, c'est le général, c'est notre, celui qui a tenté ça. Il bat bien, il doufaga deni, il dangan de, il chauffre deni, il nyamoro deni, doufaga la deni, zambana bana deni, kokolo bana deni, guguru bana deni, zokolo bana deni, amanyulu kana bana deni. Jamais, je vous préviens, quelqu'un n'a qu'à tenter ça. Vous voulez m'humilier, vous voulez me ridiculiser. C'est qu'elle, tentez même pas, hein. Le jour où vous appelez, vous venez, vous dites, on cherche général. Oh, tu es un garçon. Il n'y a rien, mais il assume, il sort. Le jour où il sort, maintenant, ça va venir maquiller les fanfares. Puis il lève ma main con. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Il n'y a rien en face, c'est maïs. On continue encore. Ça enchaîner encore. Voilà, elle vous dit ça clairement. Hein. Mais le jour où moi, il est tort, moi, je vais venir demander pardon. Il n'y a pas besoin de vous. Mais pour Apoutu seulement, là, nous, on demande pardon à cause des mamans qu'il aide. Voilà. Vraiment, c'est des mamans qui ont besoin de beaucoup, qui ont besoin. Ça, c'est clair. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Venez encore demander pardon. Il y a des gens qui sont là, non, Makosso, et tout ce qu'il a fait pour le pouvoir, maintenant, pour lui dire merci, pour l'arrêter. Hey! Moi, les Noka m'a mené en prison 20 fois, il ne peut jamais trahir Alassane Ouattara. C'est mon leader. Bonsoir, mon papa. Ça va? Ça va. En tout cas, on te remercie déjà d'ouvrir le panel pour aider notre frère. Je ne suis pas ivoirienne. Mais moi, je pense que ce qu'on doit faire, comme on dit les Africains, il y en a qui vont parler, qui vont pleurer, mais derrière, ils ne vont rien faire de spécial. Moi, ce que j'aimerais vraiment, je souhaiterais, je pense qu'on doit faire quelque chose. On doit montrer, voilà, on doit faire une petite manifestation devant le juge pour dire que, pour demander pardon, en fait. Pour demander pardon. C'est ce que les juges n'aiment pas, les attroupements, ils n'aiment pas ça. C'est à faire les réseaux sociaux qu'on parle ça, eux, ils écoutent ça. Mais dès qu'on fait un attroupement, ils n'aiment pas ça. Moi, je connais comment la justice fonctionne. Les juges, après Dieu, c'est les juges. Mes amis, après Dieu, le Dieu compris, après lui, c'est les procureurs et les juges que vous voyez là. C'est les dieux sur la terre. Pendant qu'ils n'ont pas connu de manger son truc. Son frère me dit, hé papa, c'est toi qui as jugé à Poutu là. Hé, Mako sont en train de faire là. Il dit, celui-là. Il dit quoi là-bas? Parce que lui-même, le jour, on va le prendre là. On va pas être clément avec lui, hein. Parce qu'il a beaucoup de dossiers ici, hein. Mais, comme il défend bien le pays, c'est pour ça, pour l'instant, on l'observe. Sinon, c'est pas tout ce qu'il dit là qu'on est d'accord. Hey, les gens sont en train de demander pardon là-bas. Hey, papa, faut regarder, puis on donne le truc au jus. Et puis, ça s'est bien, regarde. Oh, et puis, vous voyez une maman pleurer, dire, hey, Apoutu, il est aimé, hein, la maman ne pleure plus comme ça. Oh. Et puis, sa femme aussi à côté. Hey, bébé, vraiment, vois tes collègues avec pitié. Puis maintenant, il regarde maintenant dans les tests de la justice. Il ne doit pas venir faire quelque chose selon lui, ses sentiments. Hein. Un juge peut venir rendre un jugement. Et puis, le procureur peut faire appel contre le jugement du juge. Et puis, c'est une autre juridiction qui va venir juger l'affaire. Le juge est mis à l'écart. Oh. Il va regarder sur les tests, les circonstances atténuantes. Voilà. Les actions positives posées. Il va observer, regarder dans le dossier. Ce qu'il a dit, bon, ça, on peut utiliser ça. Considérant que le prévenu était ignorant de la loi, tant.
ignorant que tant, circonstances atténuantes, tout, nous déclarons M. Apouchou National et Lionel PCS non coupables. Là, tout a bien pété. Le live d'Apouchou va venir mettre son gros ventre devant. Il va danser pour Apouchou National. Il transporte ça, il va avec chez Apouchou National. Arrivé là-bas, là. Bon, je ne sais pas si Apouchou aussi n'avait pas encore vu une telle somme. Vraiment, ce n'était pas facile. Bon, vous savez, c'est des choses qui arrivent. Hein. Apouchou aussi, il s'est fait filmer. Mais moi, je pense qu'il y avait quand même la présence de Lionel PCS. Parce qu'en temps normal, si quelqu'un veut filmer l'argent, et toi-même, tu sais que l'argent qu'il est en train de filmer là, c'est pas l'argent, c'est l'argent acquis illégalement. Notez ça, hein, j'ai dit bien l'argent acquis illégalement. Quand je dis l'argent acquis illégalement, vous allez voir où je vais arriver. C'est de l'argent acquis illégalement. Pourquoi d'abord même j'ai dit l'argent acquis illégalement? Parce que les gens ont fini à capture d'écran. C'est de l'argent acquis illégalement parce que c'est de l'argent qu'il a gagné sur Bet-Winner. C'est de l'argent qu'il a gagné sur Bet-Winner. Or, Bet-Winner n'est pas une entreprise reconnue ou agréée ici en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, l'État ne reconnaît pas cette application où le monsieur se fait des fortunes. Donc, du coup, il est dans l'illégalité. Voilà le problème. Sinon, quand l'État te convoque, t'interpelle, c'est pour aller justifier. Mais quand tu arrives là-bas et puis tu dis l'argent, voilà où ça j'ai enlevé. Et que là où tu as enlevé de manière illégale, il y a problème. La famille, tapotez le live, tapotez, partagez. Parce que là, vous êtes en train de dormir. Bon, ok, je vous laisse 2 minutes, partagez le live. Allons à 2 cas rapidement. À 2 cas, je poursuis, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Moi, je vais prendre ça à la genèse pour aller avec vous-même jusqu'à profondeur. Republier, partager. Dès que les 2 cas arrivent, net, je continue. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a trop de pavlotés, trop de plaisantins là. Tapotez le live. C'est vous qui regardez. Partagez le live. Parce qu'on voit sur les panels là, les gens là sont en train de vous mentir sur les panels là-bas. On dit à Pouchou, voilà ce que le procureur a dit. Il y a des gens qui se lèvent, qui vont parler de sa famille. Non, il a laissé une femme, il a pris une autre femme, il a laissé tel enfant. Comment il y a des plaisantins sur la toile là? Partagez massivement ce live. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Donc, toi-même, tu sais que l'argent là, c'est l'argent de Bet-Winner. Bet-Winner n'est pas une entreprise agréée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Bet-Winner ne paye pas ses taxes, ne paye pas ses impôts. Ça veut dire que c'est une entreprise qu'on ne connaît pas. Et c'est dessus, on découvre sur toi ton téléphone pendant qu'ils sont en train de t'interpeller, pendant qu'ils t'ont interpellé. On découvre sur le téléphone. C'est-à-dire, toi, tu as misé 104 millions et puis tu as eu 240 millions. Et tu fais la promotion de ça. Comprenez un peu. Donc, voilà Pouchou qui a interpellé après avoir exhibé l'argent là. Ah, Pouchou va. Lionel PCS va. Les 2 sont partis. Non? Ils ont été libérés. Dieu merci. Mais l'affaire poursuivait son cours. L'affaire n'avait pas été arrêtée. Et aujourd'hui, d'après cette source, d'après même plusieurs sources, voilà, d'après même plusieurs sources, on dit le procureur demande à ce que Yapouchou fasse demande. Parce que là, quand on dit le parquet, n'est-ce pas, requiert 7 ans et 240 millions à Pouchou National. Le parquet, c'est le procureur de la République. Vous voyez un peu, c'est le procureur de la République. Et puis, comme on appelle, donc quand on dit que la justice n'a pas encore dit son dernier mot, certainement c'est le juge.
Donc tout ce qui est en train de se faire là, ce n'est pas encore une décision arrêtée, c'est juste une proposition. Donc arrêtez de tomber dans des faux trucs. Comprenez un peu. Le problème là, en fait, il n'y a pas un seul compte. Après vérification, il n'y a pas un seul compte qui porte le nom de Lionel PCS. C'est-à-dire que lui n'a pas compte en banque. Bon, je ne sais pas si il a ouvert le compte là au nom de ses familles, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'a aucun compte en banque. Et on lui pose la question, mais pourquoi tu n'as pas encore de compte en banque? Il dit c'est parce que quand lui il a commencé à gagner l'argent là, il n'avait pas encore l'âge d'avoir pièce d'identité. Donc il a négligé jusqu'à l'heure là. Vous voyez un peu comment c'est compliqué? Toi, je te bloque. Faut aller. Voilà. Bloqué à vie. Tu vois un peu. Il dit quoi? C'est pas PCS, ils ont convoqué. Le 10 avril 2025. Le 10 avril 2025, je ne parle pas de 2024, je parle du 10 avril 2025. Là. Voilà, ils ont été interpellés. Ils sont passés. Qu'est-ce dit quoi? Donc, vous voyez un peu. Donc, lui, il dit qu'il n'a pas de compte en banque. Lui, il n'a pas de compte en banque. Donc, c'est la raison pour laquelle lui, il garde son nom dans les placards. Vous voyez que ce n'est pas facile. Or, lorsqu'on parle de blanchiment d'argent, là, ce sont les gens là qui ne peuvent pas mettre l'argent dans le placard. Lorsqu'on parle de blanchiment d'argent, ce sont les gens qui ne peuvent pas, mais qui ne mettent pas l'argent dans le placard. C'est là de manière physique. Ils essaient de travailler sur cet argent-là pour que ça devienne propre. Donc voilà ce qu'il a calé un peu là-bas. Bon, voilà ce qui a pimenté le problème. Vous voyez un peu. Maintenant, pourquoi les gens parlent de 3 milliards sur la toile? Comme je vous l'ai dit là, ils ont demandé à Lionel PCS, où tu enlèves ton argent? Il dit, c'est sur le paris sportif, n'est-ce pas? Il fait des pronostics en se référant au match précédent. Et puis lui maintenant, il fait des propositions pronostiques. Vous voyez un peu. Donc, lui, il fait ça avec Wanisbet. Bon, que Wanisbet, lui, il a 25% sur chaque personne qui paie. Je ne sais pas si c'est chaque personne qui gagne ou qui paie là. Il a 25%. Là n'est pas le problème. Le problème là. Restez là, hein, vous qui êtes là, restez là. Tout à l'heure, je vais aller chez Rita Djedje. On vous a dit qu'il a fait des terrains maintenant là, c'est réel. Hein? On va partir. Avec 800 000 francs, avec 500 000 francs, tu peux avoir terrain dans le pays là. C'est nous, on te dit ça. Et puis on te montre le papo. Mais il faut être ivoirien. Étranger ne gagne pas ça. Il faut être ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Apportez le live. Tout à l'heure, restez là, hein, vous qui cherchez terrain là. Restez là. Toi, tu es dans ce pays, tu n'as pas un petit terrain. Il n'y a même pas un terrain qui porte ton nom dans les 322 462 km². Toi, tu n'as même pas une portion de terrain. Tout à l'heure, là, on va vous montrer qu'il y a des gens qui vous ont tellement menti. Et pour avoir un terrain dans ce pays, si tu n'as pas 60 millions, tu n'as pas 30 millions, c'est faux. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à vous dire réellement ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à vous dire réellement ce qui est dedans. Donc, eux, là, les terrains de 900 000, 800 000, 1 million, là, eux, ils prennent ça par hectare. Maintenant, ils essaient de courir maintenant, placer les documents pour vous vendre ça très cher. Sinon, en réalité, là, il n'y a pas de ça. Rita Djedje va vous casser le papo. Tout à l'heure, on va se connecter là-bas. On va boucler avec cette histoire-là rapidement. Donc, vous voyez un peu. Voilà un peu le problème. Donc, BetWinner n'est pas une application reconnue ici en Côte d'Ivoire. Il dit c'est dessus, lui, il parie. On dit, mais toi, tu amènes les Ivoiriens à parier dessus. Est-ce que toi, tu es une entreprise ou bien toi, tu es une société ou bien BetWinner, est-ce que c'est agréé? Il dit non. Voilà comment l'État, d'après l'information, l'État
demande 2 milliards. La LONASI demande 1 milliard. Voilà les 3 milliards. Les 3 milliards concernent Bet Winner, ça concerne Lionel PCS. Ça n'a rien à voir avec Apouchou. Donc arrêtez d'afficher l'image d'Apouchou et puis coller 3 milliards sur sa tête, comme si voilà, c'est que l'État veut le taxer. C'est pas ça. Voilà. Donc, attends, je vais... Est-ce que Rita Djedje a fini de parler, a fait des trucs là? J'ai regardé jusqu'à... J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce qui fait que les terrains sont chers? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les terrains, les Ivoiriens ne peuvent pas payer terrain? Pourquoi le coût du terrain aujourd'hui est que toi, tu es instituteur là, tu n'as pas l'argent de ça? Pourquoi aujourd'hui, tu vis en Côte d'Ivoire? Seuls nos frères étrangers qui viennent, eux-mêmes qui s'organisent, c'est eux aujourd'hui qui sont propriétaires de terrain en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont les moyens de pouvoir s'acquérir les terrains. Vous-même les Ivoiriens là, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas? J'ai réfléchi quand mon frère osé. J'ai vu que le prix des terrains grimpe quand les machines vont travailler sur les sites approuvés. Écoutez-moi très bien. Le prix des terrains grimpe quand l'État approuve les sites. Généralement, ce sont des sites où il y a les arbres, ce sont les sites où il y a la forêt. Le site là est inaccessible. Malgré que le site est approuvé, mais le site est hors de prix inaccessible. On ne peut pas rentrer. Donc j'ai réalisé quand j'ai dit, mais ce sont les machines. Qu'est-ce que les gens font? Quand ils ont les sites approuvés, les gens vont chercher le propriétaire de machines osées. Les gens vont chercher le propriétaire de bulldozers pour venir ce qu'on appelle faire le décapage. Donc quand un site est approuvé là, et puis c'est la forêt là, ça n'a pas de valeur. Il faut rentrer dedans, on va si tu as les mêmes briques. Ce n'est pas accessible. Ce n'est pas, tu ne peux pas aller là-bas puis tu as construit ta maison. C'est les bulles là. C'est ça qu'il faut pour déblayer le terrain, pour faire ce qu'on appelle le décapage, les ouvertures de voies. Dès que la machine finit de faire ça, automatiquement le terrain devient cher. Ça devient 8K. Ça devient millions. Tu ne peux pas. Ceux qui sont propriétaires de machines là, généralement, ce sont nos frères libanais. Généralement, ce sont nos frères maliens. Ils sont crambants dans nos zones industrielles. Ils sont au chaud et ils attendent. Et eux, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne payent pas terrain. Mais eux, ils ont terrain. Regardez. Ils sont en Côte d'Ivoire, non? Et ils ne payent pas terrain. Mais ils sont propriétaires de terrain. Ça veut dire qu'ils ont des réserves de terrain, mais à couper le souffle. Quand tu as demandé, il a terrain à Songon, il a terrain à Cocody, il a terrain à Bégerville, il a terrain à Boaké, il a terrain à San Pedro. Pourquoi? Payer la machine. Payer la machine. Payer la machine. Payer la machine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux sources. Soit la machine, là, il met en location 250K par jour, ou bien il dit, j'ai les moyens, je n'ai pas l'argent, je vais terrain. Qu'est-ce qui fait qu'il n'en a pas l'argent pour payer terrain là? Et puis il a terrain là. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Soit il dit que je loue 250 francs la journée, 250 000 la journée, ou bien je vais un lot à l'hectare. Osez, c'est la loi. C'est la loi en Côte d'Ivoire. La loi du lotissement en Côte d'Ivoire dit que quand quelqu'un a la machine, quand une machine s'en va décaper un terrain, tu as un lot à l'hectare. Si un site est approuvé et que tu as ta machine, et puis la machine, c'est pas moi qui ai créé. C'est pas moi, maman, la caï est créé. C'est comme ça. Quand tu es dans le domaine du lotissement, c'est pourquoi vous voyez les gens sont là-bas. Et puis ils sont riches jusqu'à ils sont milliardaires. Tout ce qu'ils font, ils payent les machines et puis ils attendent. Par exemple, la ville va évoluer.
Tchokona Tchaka, l'État va envoyer l'urbanisation. Donc forcément, on va approuver les sites. Dans lui, il vous attend au Carrefour. Osez, s'il y a 200 hectares, il a 200 terrains de 500 mètres carrés. Sans dépenser. S'il a 1000 hectares à décaper, il a 1000 terrains de 500 mètres carrés. Ça dit, il est devenu propriétaire terrain quand sa machine, ça va nettoyer le terrain. Et puis, ce n'est pas nettoyer seulement. Hein. Quand ça nettoie, ça décape, il a 1 lot à l'hectare. Quand ça fait les routes, les voies, et puis terrain, les rectangles, puis c'est joli là. Tu dis, ouh, terrain, les nettoyer, c'est joli là. Ça fait 2000 lots à l'hectare. Quand on met bonne, ça fait 1 lot à l'hectare. Donc, s'il y a eu un marché de décapage, ouverture de voies et bornage, ça lui fait 2 lots et demi à l'hectare. Mamma mia. Vous êtes pressé, vous êtes dans votre propre pays. Et puis vous êtes là, voir que on va voir dans ce pays-là, on est dépossédé par les étrangers. Aujourd'hui, c'est le live où il te dit tout. Donc, Osée, il a réfléchi, il a dit, mais si c'est terrain, si c'est machine-là qui donne terrain, là, le vrai problème des Ivoiriens n'est pas d'avoir l'argent. Avec qui a l'argent? Il y a l'argent. Il y a l'argent. Qui a un million? Question. Ta maison coûte 250 000 francs. Ton enfant sera à l'école. Tu as payé l'eau, courant. Tu as mangé, transport, yango. Où tu as enlevé 8 bâtons. Ou bien 3,5 bâtons. Écoutez. Peut-être que à partir de ce live-là, beaucoup de choses vont changer. Peut-être que c'est chaud même. Mais moi, je vous dis ça. Parce que avant que je sois promotrice immobilière, je suis une Ivoirienne. Je n'ai qu'un seul pays. Il n'y a pas 2 pays. Je suis Ivoirienne, de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens. Donc, je vous explique le deal, ce qui fait qu'ils sont propriétaires. Pas parce qu'ils déboursent de l'argent, parce qu'ils ont des engins qui vont travailler sur les différents sites approuvés. Osez, quand il a regardé ça, tout le monde vend. Chacun vient faire son business. Les gens là, on leur donne le terrain et puis ils viennent vendre, ils prennent les parts, les gens prennent les parts, ils s'en vont. Mais moi, de par cette idée, j'ai dit, c'est nous, les Ivoiriens. Peuple ivoire. Nous maintenant, l'État ne peut pas tout faire. Bon, vous criez là, vous voyez, les plus chanceux, on règle les problèmes. L'État, c'est toi, Osée. L'État, c'est moi. L'État, c'est toi. L'État, c'est lui. Mais si nous ne mettons pas la loi du grand nombre en exergue, on reste zazou dans notre pays, on reste zéro dans notre pays. Si on ne se lève pas, si on ne se met pas ensemble, si on ne se lève pas, on ne dédia pas nos yeux, on reste derrière. Si on ne prend pas conscience, comme la Chine, comme le Nigeria, vous êtes là, vous prenez exemple si Aliko Dangote. Aliko Dangote est milliardaire. Vous savez combien il a fait plus les milliardaires? Aliko Dangote est propriétaire de cimenteries. Tous les Nigériens, rien ou rien, choisissez un. Tous les gens du Nigeria. Non, c'est faux. C'est l'émotion. Ils se sont levés. Ils disent, eux, pour construire la maison, ils payent ciment dans la main d'une seule personne, Aliko Dangote. Mais pourtant, tu allais voir peut-être au Nigeria, il y avait une autre structure. Mais Aliko Dangote, là, ils sont osés, ils sont près de 180 millions. Le Nigeria compte 180 millions. Ils sont gamés. Ils ne sont pas distraits. Hein? Ils ne sont pas à gauche, à droite. Hein? Quand les 180 millions d'habitants là sont allés payer ciment, là, Aliko Dangote est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique. Pourquoi? La loi du nombre. Aujourd'hui, la Chine compte 1 milliard 800 millions de personnes. Ce n'est pas l'argent, c'est l'homme.
La Chine est devenue aujourd'hui, la Chine aujourd'hui est devenue la main-d'œuvre mondiale. Aujourd'hui, Coca-Cola a fait son chiffre d'affaires à la Chine par simplement une idée marketing. Osez, chaque matin, le directeur de Coca-Cola en son temps, il a pris Coca-Cola, il met dans le glacière et puis il met dans chaque carrefour chez les Chinois. Quand les Chinois se réveillent, ils boivent. Coca-Cola gratuit. Pendant 3 mois, il a créé une dépendance de Coca-Cola chez les Chinois. Tu ne payes pas. Chaque matin, Coca-Cola glacé. Tu ne payes pas pour boire ces cadeaux. Ils ont bu, rebu. Ils ont bu jusqu'à un matin, après 3 mois, Coca-Cola a enlevé les jeunes glacières. Osez. Les Chinois viennent, il arrive au carrefour, il n'y a pas Coca-Cola. Il n'y a pas Coca-Cola. Et quand on crée une dépendance, psychologiquement, ils ont conditionné les Ivoiriens. T'as manqué ici, Ivoirienne. Ils ont conditionné les Chinois à boire la Coca-Cola. Ouais. On dit non, on paye. Amenez. Du coup, 1 milliard 800 millions de personnes ont payé Coca-Cola. Le chiffre de Coca-Cola, boum. La loi du non tape jamais poteau. Si on se met ensemble, si on décide, on laisse l'État. Nous-mêmes les Ivoiriens, on peut créer notre richesse. Même dans le plus petit pays du monde, à Macao, il y a lotissement là-bas. Le pays il est carré. Le pays n'est pas grand, petit coin. Mais on fait lotissement là-bas. Donc j'ai regardé et dit, mais nos frères libanais et nos frères maliens, c'est eux qui possèdent les engins. Alors, Osez, j'ai décidé que nous-mêmes... Maman Nakaïma, parce que là où tu veux rentrer, là, je sens que c'est C'est ça. On va demander aux gens d'abord de commencer à partager ce live-là. Je pense parce que ça ne va pas se répéter live. Il y a des gens qui sont venus et qui ne savent pas réellement de quoi il s'agissait. Je vous ai dit qu'à partir de 21h, il y aura Papo qui sera cassé, ce qu'on appelle terrain ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, sur la terre de ton propre pays, tous les 322 462 km², ce n'est même pas une portion de terre. Maman n'a caïma, maman n'a caï. Aujourd'hui, là, elle m'a dit, Général Ozo, dis à tes abonnés là, venez sur mon live, si je vais casser un Papo. Elle dit même les gens qui sont au bas niveau, de manière financière, ça ne va pas. Je vais casser d'une manière où chacun va repartir au moins avec un terrain. D'apporter le live. D'apporter le live. C'est que les gens là prennent 20 hectares, 30 hectares. On va tout occuper et puis vous partager. Tel que vous voyez là, respectez là. Ce pas vos gens qui vendent des terrains en direct. Non, non, non. Elle a son agrément. Tous ceux qui vendent des terrains sur TikTok là, dans les petits de terrain là, eux là. Ah, il n'est pas encore fini de parler. Ce que vous voyez dans sa main là, tout le monde a ça dans le pays là. Ah, on dit maman a 8 machines. Elle me met la 50 machines. C'est pas du tout. Vous voyez ça encore? D'accord. Partagez le live. Partagez maximum. Partagez maximum. Voilà. Maman, allons-y. Ok. En venant, je suis venu avec près de 1500 personnes pour t'écouter. Allons-y, ils sont là, ils t'écoutent. Ok, mon frère. Donc, du moment où, Osez, j'ai décelé le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui, les gens disposent des terrains sans pouvoir les payer, comme je te l'ai dit, ce sont les engins. Alors, j'ai décidé qu'on se mette ensemble. Et en janvier 2025, j'ai lancé un live où il y a eu 200 personnes. J'ai dit, tu donnes baisser, tu as en retour un terrain de 500 mètres carrés. Tu me suis? Ouais,
Très bien. J'ai dit, si on se met ensemble, chacun donne ses baissés, ça va nous permettre de pouvoir posséder nos propres engins. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'on entend qu'un site approuvé, on prend nos bulles et puis on s'en travaille dessus. Pas que on vient faire un achat direct parce que terrain ne coûte jamais baisser en Côte d'Ivoire. Terrain ne coûte pas baisser. Tu veux faire attendre quand Jésus va venir, tu ne vas jamais voir terrain de 500 mètres carrés approuvé à baisser. Ça n'existe pas. Les Ivoiriens veulent qu'on parle terre à terre. Vous devez mettre la main dans le ventre. Ça n'existe pas. On ne vend pas un terrain à baisser. Non. On a dit que c'est une contribution participative pour pouvoir acquérir les engins. Et qu'est-ce que nous on fait avec nos partenaires privilégiés? Ça nous permet d'aller décaper les 200 hectares, les 500 hectares. Et en retour, qu'est-ce qu'on va avoir? La machine, vu qu'on a un lot à l'hectare, la machine va nous donner un lot à l'hectare. Donc comment nos partenaires sont rémunérés, Osé? Quand la machine travaille. Donc quand tu donnes tes baissés là, tu as ton terrain, quand la machine qu'on a achetée là, va travailler sur ton terrain. En retour, tu as un terrain de 500 mètres carrés. Aujourd'hui, on a 3 bulldozers. On a un camion porte-char. On a un camion Ben 10 roues. Osez, les gens crient au scandale. Parce que on a mis sur pied cette machine, les gens crient au scandale, ils n'ont rien compris. Dès qu'on a payé les machines, on n'a même pas encore travaillé. Dans ce pays, il n'y a que cette stratégie marketing que j'ai mis sur pied là. C'est ça qui peut te permettre de pouvoir avoir à ce prix-là le terrain. Pareil, je n'ai pas dit que je fais sorcellerie. Je n'ai pas dit que je fais magie. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit que j'ai des terrains qui sont là à moi. Et puis je vous donne. J'ai dit, quand on est propriétaire de machines, c'est les gens qui ont couru après nous. C'est les gens qui ont venu solliciter nos machines. C'est les gens qui ont venu prendre nos machines. Donc nous, au lieu de mettre ça en location à 250 000 francs par jour, on dit non, nous on vient être payé en terrain, comme le font les Maliens, comme le font les Libanais. Mais osez, le plus gros problème des Ivoiriens, c'est la patience. Le plus gros problème des Ivoiriens, c'est la patience. Ça, c'est vrai. Dès qu'on a lancé la machine, osez, je mets un défi. Tous les Ivoiriens, allez-y voir sur nos pattes. Nos engins sont là, sont effectifs en Côte d'Ivoire. Donc là où vous devez juger l'entreprise, là où vous devez juger Maman la Kaï pour dire, est-ce que ce qu'elle a dit là c'est vrai? Est-ce que c'est pas Doi? Est-ce que c'est pas tapement? C'est la présence des machines là. C'est la présence des machines. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec notre partenaire, le vieux père Mola que tu connais, Ayam Soko. Près de 35 hectares qu'il nous a donné. Mais tu sais comment 35 hectares là, quand on est en train de travailler avec notre machine, tu sais combien de terrain ça me donne? 100 terrains de 500 mètres carrés. C'est ce qu'on va donner à nos premiers partenaires privilégiés d'ici la fin du mois. Au plus grand cas, mi-avril, on a 100 terrains à distribuer à nos partenaires privilégiés. Ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet, ceux qui ont été avec nous. C'est-à-dire que baisser. Mais parce que quelqu'un nous a donné 35 hectares à décaper, on nous a donné 2 lots à l'hectare. Ça nous a fait 70 terrains. Et puis par derrière, on a décapé une autre portion. Ça fait 100 terrains. Demande à Cédric de m'envoyer les attestations. La patience. Par pour eux, dès qu'ils ont donné, c'est en même temps, voilà les terrains. Qui t'a dit ça? Si tu as trop l'argent, il faut aller payer terrain 8 bâtons. L'idée qui est envoyée là, c'est pour nous les Ivoiriens. C'est pour nous le citoyen lambda.
Je n'ai pas dit que seulement que les Ivoiriens, le citoyen lambda. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez rester frustrés. Tellement que les gens ne sont pas prêts pour cette idée, alors ça crie, ça grogne. Comme Osé, j'ai dit, en un an, chacun a son terrain. Alors, maman, un an est arrivé, il faut donner notre terrain. Mais si un an là, ça nous a la machine. Ça nous a permis de dédouaner les machines. Ça nous a permis que les terrains soient sur place en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, maman, la caïman, délai arrivé, il dit, on va prolonger le délai. Parce que le seul moyen de pouvoir avoir les terrains, c'est quand les machines là vont aller travailler. Osez, voilà les attestations. Sans terrain, c'est pas d'oeil. Ça est sur ma page. Les Ivoiriens peuvent aller voir ma page. Quand j'étais en train de signer ma convention à un moula, le boss moula. Pourquoi? Parce que ici, maman a caïman. Parce que ici, maman a bidosé. Buleza là, ça a Yam Soko là-bas. On a déposé 2 machines. Après ça, mon frère, on a 500 hectares. 500 hectares à gérer. Osez, si tu as bien compris que tu suis en classe, ça va combien? Combien de terrain? 500 hectares, ça va 500 terrains chauds. Ça veut dire qu'on aura 500 terrains de 500 mètres carrés pour qui? Nos partenaires privilégiés. Privilégiés. Ceux-là même qui ont donné leur BC qui est équivaut à 500K, 500K. Mais eux, ils ont compris qu'on vend le terrain à BC. Ouais. C'est fini, ils sont foutus dans les mains. Ouah, là, madame, mon terrain. Mais à quel moment vous voulez qu'on le fasse devenir l'homme? Puisque parmi nous, il y a des gangrènes. Parmi nous, il y a les gens, les 1 plus 1 ne fait pas 2. Ça dit, c'est un papo, mais comment là, on fait? C'est dur. La loi du nombre, à elle, les baissés, ça nous a permis de payer 3 bulldozers. Je suis la seule Ivoirienne. Ça, c'est pas votre fierté. Ça, c'est pas votre fierté. Maman a caï. La seule Ivoirienne, promotrice immobilière agréée, agent immobilier agréé, qui a ses propres bulldozers. Tant que ton cœur est dans l'eau, tant que tu te rends doucement, tu n'es pas pressé, Neni Sani Lala, tu as gagné terrain. T'es forcé. Forcé, tu as gagné terrain.